Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Channel Paola qui c'est Solaria TV. Bien rapide, nous venons dire comment ça y est, gen cause qu'a passé là ou supposé qu'on est. J'en nous t'ai annoncé ou là, eh bien, tension yo a continuer là dans Moyen-Orient, dossier la guerre Iran, Israël et États-Unis, la société, divers pays dans Moyen-Orient, mandé backup, yo mandé aide parce que Iran sémenté, li pap négocier avec États-Unis et non seulement li pap négocier avec États-Unis, Iran fait connaître tout. Même les yo pas capable goumer avec États-Unis, y a continuer résister. Est-ce que ça t'a vle dit, eh bien, Iran a capable kembe net pendant toute période la guerre ça, c'est question qu'a posé la société. Pression en pas petit pour une minute que n'a parlé là, gagné Corée du Nord qui paraît pour ta rentrer dans bataille pour supporter Iran. Kim Jong-un fait connaître c'est tant que y a prêté tant signal pays Iran, gagné tout, eh bien, président Ruslan Vladimir Poutine qui fait connaître, eh bien, jusqu'à présent Iran poko mande yo aide. Alors que gen yon gros journal américain qui publie matin là qui fait connaître la Russie fourni ak Iran des renseignements pour frapper contre troupes américaines yo dans Moyen-Orient. Ça veut dire gen doit directement la Russie poko impliqué Iran poko besoin aide directement soit pour soldats la Russie ou bien pour pile missile la Russie yo t'a débarqué en Iran. Mais la Russie supporte quand même une série de frappes bien précis que Iran a fait là sous Israël, sous Moyen-Orient, pas seulement sous Israël, où jouen gagné Koweït, Bahreïn, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, tout pays ça là y a pris frappe. Eh bien, d'après Washington Post, c'est grâce à service de renseignement pays la Russie. D'après données que Washington Post publié, la Russie transmet à Téhéran des informations, notamment sous position bateau yo ak avion de guerre américain yo. Journal lan fait connaît Iran pa gen un pile satellite militaire ni li pa gen constellation satellite. Ça qui t'apprend ni extrêmement difficile pour Iran t'a fait toute frappe précise ça yo. À propos de implication la Russie avec la Chine dans guerre, secrétaire américain pour défense là, Peter Hegseth, li déclaré que eh bien jusqu'à présent pays ça yo pas joué aucun gros rôle. En effet, pas gen signe pour t'a dit que gen militaire chinois qui souterrain, mais indirectement la société semblait la Russie impliquée. La moins dit nous comme attention jusqu'à présent là toujours un missile qui a lancé Iran continue à frapper Tel Aviv, il continue à frapper tout Jérusalem. Pendant ce temps tout gagne frappe avec eh bien artillerie, une série de l'autre matériel de guerre que Israël et les États-Unis a lancé là sous pays Iran. Pour pas la caille nous prendre de pays d'Haïti, comment dossier yo là, comment tension yo là la société, eh bien, yo vle accuser Guy Philippe encore. Après yo te fin, eh bien, accuser Guy Philippe pour faire connaître Guy Philippe t'a mangé l'argent diaspora yo pour yon causer révolution. Guy Philippe te sorti dans silence li, vini avec preuve et que li pas mangé l'argent personne, c'est seulement yon 100 000 qui te fait le cadeau, yon affaire de $10,000 et $10,000, mais comment li te dépensé, ak mais pas comment li pas dépensé. Guy Philippe démenti yon série de journalistes qui t'a fait brissa yo kouri sou li, yo vini avec yon l'autre brilla encore la société côté que yo fait connaître que sous Ariel Henry te voyé yon affaire de 50 millions de goudes by Guy Philippe. Bon, jusqu'à présent, l'idée en poko di rien puisque donné ça yo la à peine sorti n'a prêté temps qui ça qui pral sorti. Est-ce que c'est à ça vraiment Ariel Henry t'es besoin acheter Guy Philippe et Guy Philippe prend comme blanc malgré ça Guy Philippe jeté Ariel Henry? Ou dis-moi c'est juste accusation pour affaiblir mouvement révolution. Ou capable toujours quitter commentaire pour dire qui ça ou pensé. Pour un pays d'Haïti là pour avoir côté gouvernement Alix Didier Fizé-Meyan,
Eh bien, après Alex fin nommé ensemble de ministres sa yo là, eh bien, gen en pile parler en pile côté que gen moun qui fait connaître que ministres yo manque compétence, ça pas parler trop bien, ça pas gen capacité, ça te là déjà qui pas bay résultat. Par exemple, Mario André Sol, ça gen passeport américain par exemple, Raina Forbin, gen en pile parler là la société et comment c'est gen un mouvement là tout pour déchouquer Alex Didier Fils-Aimé. Oui, en pile haïtien là dans Port-au-Prince, commencé avec mouvement yo, y a pris les à Alix, sans compter international là qui mette pression sur Alix. Bon, m'pa connaît, est-ce que moun sa yo ka pris les à Alix dans c'est des job yo parce que ou vinn pas ka faire moun yo confiance après des grands leaders yo comme si ou plus ou moins ka miser sur yo pas ka faire yo confiance. Par exemple, si ou met Caleb et a manifester. Ou te gen doit dire bon, lè la parler ou son nèg qui compte parler, son un grand avocat. Bagay, ou te gen doit miser sou li, mais lè regarder action la poser yo, ou vinn pas ka faire confiance. Gon paquet l'autre moun qui prend la ri. En tout cas, y a relé à bas Alex Didier Fils-Aimé. Nous pral quitter ou suivre comment ça y est surtout sous dossier tension et dans international. Là, gen un journaliste engagé ça Infobeto qui souligne dans tout crédit c'est pour Infobeto. Donc nous allons suivre comment ça y est. N'a gen pour nous retourner dans 3 ans temps encore, n'a porté update yo pour sous question géopolitique. Et fois ça m'a paraître dans vidéo pour me porter deuxième vidéo pour sous dossier géopolitique là. IM te porter en première vidéo me expliquer pour qui ça États-Unis a fait guerre ça avec Iran. En pile moun remen vidéo ça nous pral porter deuxième vidéo pour en fait vidéo ça que ou attendez kounya là ça li même c'est pour nous ba ou actualité pour nous dire ça qu'a passé mais raison qui fait ça qu'a passé là c'est comme ça a passé nous pral porter pour taler comme ça en suivre. Bonne nouvelle pour immigrants parce que moi pile immigrants fêté y a célébré moi internet là latino-américain yo moi vraiment célébrer communauté haïtienne là justement moi a célébrer tout après justement décision que tonton prend côté que li révoquer ma tante. Et dame ça qui c'est Christine OM qui t'a dirigé capable dire DHS et non capable dire qui c'est département sécurité intérieure ou bien secrétaire d'État américain, secrétaire de sécurité intérieure des États-Unis d'Amérique et qui était dans tête ICE qui c'est maman Pemba. Et puis nous vous dit ICE là ou dit glace là, tout le monde est en sommeil. Eh bien, finalement, jeudi, verdict là tombé. Madame ça, li pas diriger institution ça encore. Est-ce que c'est même politique là qui va l'adopter? Nous pas connaît. Mais par conséquent, un peu l'immigrant estimé que y aurait allé en souffle. Parce que madame ça était tellement campé raide, tant que coco macaque, situation compliquée. Mais pas oublier, c'est suite avec un pile tension que tonton obligé de prendre décision ça. Hier, qui était 4 mars là, madame n'était devant le Congrès américain pour une autre fois. Il posait un pile question. Et il y a un sénateur, alors devant le Sénat américain, il y a un sénateur qui m'a demandé madame nan ouvertement démissionner Kounia. Démissionner Kounia. Eh bien, moins que 24 heures après, président révoqué madame nan. Qui ça pas le fait? Qui ça doit faire? Est-ce que pral gen une amélioration? Est-ce que pral gen une main levée? Mais naturellement, tout le monde déjà connaît. C'est parce que gagnons novembre 2026 qui a avancé là, gagnons novembre qui vient là, nous déjà en masse, que ça nous les élections mi-mandat ici aux États-Unis d'Amérique, bagala compliqué. Reste là, n'a pas tourné. Dans Moyen-Orient, situation pas fin trop claire. Bagala pas fin trop claire. OK? Bagala pas fin trop claire, bagala pour l'autre dimension dans Moyen-Orient. C'est gros cause qui parler seulement. Et Iran fait une série de attaques tête chargée et c'est de attaques à succès. Même genre, États-Unis avec Israël te fait de attaques à précision, eh bien, qui te fini par éliminer Ayatollah Khamenei, eh bien, Iran
crasé plus gros et plus bel airport qui gagne dans le pays Israël. Ça son frappe qui dû avec tout avion qui était sous Tamak là. Ça son bagage qui grave. L'autre information qu'on doit connaître, les États-Unis d'Amérique étonnés. Bon panique totale. Yo pas de si Iran te gen dernier modèle défense aérien ça. Iran crasé yon avion bombardier américain. Et bagay la compliqué oui. Guess nous connaît toujours, t'as l'air pas avancé oui. Est-ce que nous connaissons que ça a duré plus passer 4 mois? Si vous avez un petit cob, ou pas habiter dans une mauvaise zone, là, quand vous avez un espace, si vous avez un petit cob, vous pouvez acheter un petit room gasoline, mettez le espace qui est sécurisé, profitez acheter le mettre là. Si vous avez un petit cob tout, vous pouvez profiter acheter petit manger et mettez fait petit provision en gros, maintenant là, faites le tout. Surtout pour vous-même qui vivent ici aux États-Unis d'Amérique. Ça est très important pour nous, il faut nous faire ça, le plus vite possible. Qui est-ce qui va le remplacer, ou bien que les États-Unis d'Amérique te gagné pour remplacer Ayatollah Khamenei comme guide suprême pays Iran? Et mes frères avec ça, je vais mettre les citoyens sur l'écran tout à l'heure comme ça pour nous. Restez là. Je vais mettre les citoyens tout à l'heure comme ça sur l'écran pour nous. C'est très important pour nous mettre. Et encore une fois, je rappelle nous que dans le pays Iran, tu as gagné un Haïtien. Haïtien, ça relève Dukens Nazon. Eh bien, Nazon sauvé quitté le pays Iran, grâce à Dieu. Et monsieur sorti sain et sauf, mais bombardement a été commencé. Monsieur pas capable de jouer un vol direct dans le pays Iran parce que l'espace aérien était interdit complètement. Parce que bombardement et Israël avec Américains ont justement pas de espace pour que pièces avions volées dans l'espace aérien Iran. Eh bien, monsieur était obligé de faire nos zones frontières pour arriver dans le pays Azerbaïdjan, justement pour que l'État capable de rentrer dans le pays ça par la frontière, ok, parce que Azerbaïdjan a une frontière avec le pays Iran pour être capable justement prendre ça nous capable de un avion pour te ramener dans le deuxième pays qui c'est Europe, ça veut dire qui c'est naturellement la France. Pas oublier du Nazon, c'est côté Nazon est là, Nazon parle tout, on va faire notre des Nazon tout à l'heure. Parce que alors Nazon fait une intervention justement qui sur un média français sur France 24 Nazon parlait et t'as le comme ça nous a fait autant de qui ça que Nazon dit parce que Nazon parlait de la parole et situation que les vivent et ça doit passer dans le pays Iran. Si vous avez entendu tout à l'heure sur la plateforme YouTube frère toi tout à l'heure n'a venu ensemble avec pour vous parce que c'est extrêmement important dans le Sénat américain. Hier, il y a un bagage qui passait, c'est vraiment grave. Image là terrible. Moi, je regarde l'image là, de l'eau couler dans les yeux, honnêtement, en tant qu'être humain. Mes amis m'ont dit nous ça. Il y a un général, il y a un groupe alto dans l'armée américaine qui n'est pas d'accord avec guerre ça que les États-Unis d'Amérique engagés avec Israël pour attaquer l'Iran. Il n'est pas d'accord. Nous allons regarder comment monsieur perdu Poyet li pendant que des agents de sécurité en dedans le Sénat américain, justement, on va regarder comment monsieur a essayé de chercher un pote pour le Kembe avec Poyetli, messieurs, dames, image là terrible. M'a passé, même moi-même, honnêtement, m'a passé, comme moi connais que les durées environ 1 minute et environ 40 secondes, je vais peut-être faire mes yeux, ou bientôt moi-même pas regarder pour nous regarder parce que, en plus là, nous peut-être pas regarder images qui ont des gens terribles, mais m'a regarder, franchement, la sensible, très triste. Vous pouvez regarder qui j'ai monsieur perdu Poyetli. Donc, vous voyez, zo point là, comment point là cassé, et puis zo point là paraît dans bagay là. Je ne vais pas parler trop. Je vais passer le bon nom. Pendant que je vais prendre nous quitter un like, et puis quitter un commentaire par selon, justement, ça qu'on ça qu'on pense, ça qu'on envie de dire tout. On regarde les vidéos, non? Je ne vais pas regarder la avec nous, non? Je retire comme là. Cet homme, c'est Brian McGuinness, un ancien marine de l'armée américaine, et il a interrompu une audition d'une commission sénatoriale pour s'opposer à la guerre en Iran. Voilà. Noël, côté point la cassé. Noël. Noël là, côté point la coquea. Zo point n'a paraît. Pas le bon avancer toujours. Pas regarder la avec nous. Honnêtement, pas regarder. M'a pas parti sur le journal là. Mais bonne film qui est passé intervention sénateur là. De toute façon avec interprétation. Moi pas
je pas regarder la veine, honnêtement. Parce que moi, je pas regarder l'image ça. Hey, il est triste, man. C'est pas du point là. Cet homme, c'est Brian McGinnis, un ancien marine de l'armée américaine, et il a interrompu une audition d'une commission sénatoriale pour s'opposer à la guerre en Iran. America does not want to fight this war for Israel. Let's go. Come on, let's go. Ok, ça c'est là où tu as poussé monsieur pour y aller à la belle. Voilà, monsieur a pu essayer d'aller. Mais malheureusement, monsieur perdu pour y être là. Ok? C'est perdu pour y être là. Et c'est de police. Et pour en Haïti, nous les police parlementaire. En Haïti, et bon, les États-Unis, ils ont relé auto. Bon, c'est police qui est dans le Sénat américain. On nous dit comme ça, non? Nous tout à comprendre. Mais tandis qu'on voilà. tente de le sortir, sa main se coince entre deux portes et il finit par être blessé au bras. Cassé. Aïe, aïe, aïe. Regardez l'image là. Regardez l'image là, mes amis. L'ancien marine est candidat pour le Green Party au poste de sénateur de Caroline du Nord. Et quelques heures avant son intervention, il avait posté cette vidéo sur ses réseaux sociaux. Oh, les candidats au Sénat. Les candidats au Sénat, il était posté vidéo ça avant qu'elle est rentrée dans le Sénat américain. Going to send our men and women to harm's way when our elected officials said that there would be no world war. D'après CBS News, Brian McGinnis a été transporté à l'hôpital. La police du Capitole a rappelé que les manifestations n'étaient pas autorisées à l'intérieur des bâtiments du Congrès. All protesters either leave or be escorted by the Capitol Police. La séance a ensuite repris comme si de rien n'était. General, floor is yours, sir. Alors, c'était ça. Et regardez, mais moi, m'image là, un petit terrible. Bon, monsieur candidat au Sénat, et ça passait parce qu'il est opposé complètement avec son bagaille guerre États-Unis face avec Israël là. Et probablement son démocrate lié, mais il n'est pas d'accord ensemble avec lui. Et dans l'espace agent, on dit là, manifestation ou bien intervention et dans le Sénat, surtout en pleine séance, il interdit, mais monsieur sorti, monsieur avec une brutalité extrême, il était qu'à prendre point monsieur, et bagarre avant, mais point monsieur coquet, imaginez. Il y a pris avec une force, et puis point là fait cop, zoa cassé. Aïe aïe aïe. C'est bon, ça fait deuxième fois moi on histoire comme ça pour préférer c'est pas pour être pour être cassé. C'était non séance comme ça tout. T'as deux monde, deux militaires justement qui pas de poter. Alors militaire ça yo c'est les militaires qui pilotaient avion cargo, avion capoté matériel pour tes armes. Et avion ça pour porter les armes à livrer par Israël. Eh ben mesdames yo, alors yo monsieur avec mesdames des monde qui dans l'armée, des militaires, depuis l'autre ça yo te dit qu'on ça yo pas porter les armes yo. Eh ben selon peut-être la loi qui gagne sous militaire américain, eh ben messieurs dames ça yo t'a pral justement connaître des grosses sanctions comme militaire. Ça veut dire que ouais dossier Israël là, comment on qui j'en parler, on va ranger bouche leur parler lui. Israël est tellement puissant dans le pays ça, faut ranger bouche leur parler attendez. Ouais pays ça. Ouais pays ça. Attention. Et ouais pays ça, son pays est chargé oui. Son pays est chargé. Et son pays est chargé. Pays ça. On est faut prudent. Faut prudent. Entre-temps, est-ce que vous êtes salué mes amis? Bonjour, bonsoir, comment nous y est? Content ensemble avec nous. Que bon Dieu bénisse chaque de nous. Puis l'autre fois encore nous porter plateforme pour nous porter émission pour, c'est très important oui. Est-ce que nous entendons dans zone? Nous t'entendons dans zone tout à l'heure. Si vous entendez le banque pour y aller faire nous entendre dans zone, mais entre-temps, songez que nous allons faire nous garder monde que les États-Unis d'Amérique gagnent pour que l'État va mettre comme chef d'État dans le pays Iran. C'est monsieur qui a souhaité mettre. Mais monsieur actuellement là monsieur aux États-Unis d'Amérique. Peut-être il y a en France là dans le moment où on parlé là. OK, probablement en France. Mais c'est les États-Unis, mais ça vivent. Mais c'est façon pour me dire que, je vais faire intervention que je vais faire à l'heure sur ça. Ouais, ça nous les traites là. Moi, je n'ai c'est côté qui est plus traite. Et vous comprenez. Je ne sais pas comment ils ont Iranien senti où. Le nous fait manifestation. Le nous c'est des dirigeants, nous c'est des gens qui ont l'argent, tout nous avons gros business aux États-Unis. Comme si nous faisons lobby, nous faisons entente avec des autorités israéliennes,
yo aidé nous faire lobby, yo joindre, ça ou t'a cherché à tout jusqu'à ce que l'État américain, le gouvernement américain décide pour que la bombarder Israël pour nous. Pas demander comment yo moun senti ou, l'homme a des supports militaires avec l'autre pays pour le bombarder la caillou. Et ça passe tout dans le pays Venezuela. Et actuellement, la dame n'a fini ta crayon. L'homme dit nous fini ta crayon. États-Unis fin de servir avec elle, ta préservatif, ils voient le coin. Je suis désolé, mais son vérité. Et madame qui est comment elle est encore? Même son dans le même. Dame, te bat prix Nobel, soi-disant pour la paix. Et comment elle est encore? Et, pas son général, nous, qui est-ce? Il va qu'à le Venezuela. Il va qu'à le Venezuela. Parce que son dame qui t'a encouragé, le président Trump, fait une intervention militaire dans le pays. Mais l'intervention militaire, ça, tu retires la vie sans mon seul coup. 100 soldats vénézuéliens. Alors, 32 et cubains, et puis 48, et est-ce que 48 et 32 vénézuéliens, ok? Quand 32 ou bien 42 vénézuéliens comme ça, et ce combien que était 42 comme ça. Après ça reste là. Alors, et cubains, 42 cubains ou bien 32 cubains, 42 cubains, de quoi? Et puis, reste là, c'était, reste 58 là, reste, c'est capable de dire, et, en 32 ou bien 42, c'était cubain, après ça c'était vénézuélien. Ça veut dire que, vous faites bombarder la caillou, vous tuez tout le monde, pour retirer un chef d'État la caillou. Et puis après ça, le régime n'a pas tombé. Quand il y a le président Trump à négocier avec le régime. Par contre, vous comprenez, non? Quand il y a un modéon, ou là, dans Miami là, ou à Valley Chicken, comme si, et puis vous tuez pas quelqu'un de ça, vous n'avez pas qu'à mettre pied dans le pays même. Et le régime n'a dit, même s'il a une toute qualité d'entente avec Trump, pas rien qui va le faire négocier avant. Il va pas tolérer. C'est-à-dire n'importe qui a foutu en bas code. Ça veut dire que Christine Owem, son monde qui connaît, et mais pas Christine Owem, non pardon, et dame ça, qui c'était chef de l'opposition dans le pays, et Venezuela, la prend code quand même depuis la mettre tête dans le pays. Et vive États-Unis, n'importe qui va le passer misère, madame. Ou va le passer misère comme traite. Madame, tu comprends, non? Ou va le passer misère comme conseil, comme traite. Ou t'es soudé dans le pays où tu vivre bien, mais on n'a pas mettre pied dans le pays. Ou après les États-Unis, on va passer misère aux États-Unis. Après ça, on va dégager, on cherche un restaurant dans Brickell là, pour aller travailler dur, madame. Vicieux, sans coup de chat. Ok? C'est très important. On a entendu maintenant Dickens Nazon, qui était bloqué dans le pays Iran, son haïtien, qui était bloqué dans le pays Iran. On a entendu comment il était bagaille, comment ça passait, comment il sauver pour lui dans le pays Iran. Et puis tout de suite, on a fini avec Yon Konze, qui justement, qui est États-Unis gagné, naturellement, pour le thème. Pour le thème était comme chef d'État dans le pays Iran. Mais bagaille la gueule n'est pas possible. Bien, Jean-Michel Demarcel là. Mais bagaille compliqué, oui. Entendez, Nazon d'abord. Un témoignage maintenant à vous proposer, celui de Dickens Nazon. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. Vous êtes franco-haïtien, vous êtes footballeur de formation, vous êtes attaquant au sein de la sélection haïtienne, vous jouiez dans le club iranien Estéral. Merci de prendre quelques instants pour répondre à nos questions et faire part surtout de votre récit, de votre témoignage. Dickens Nazon, quand vous étiez en Iran, samedi matin, vous deviez regagner Paris, c'est un voyage prévu, vous êtes à bord de l'avion, mais juste avant le décollage, le commandant de bord prend la parole et vous dit que l'appareil ne décollera pas. C'était juste avant les premières frappes. Bonjour à tous, exactement, c'était juste avant les premières frappes. J'étais assez surpris puisque je parlais avec un ami à moi qui me disait félicitations d'une autre manière. Il m'a dit Dieu il t'aime. Moi je lui demande pourquoi tu dis ça. Il me dit parce que là actuellement je suis en Israël et l'alarme vient de retentir, l'alarme de guerre. Donc tu as de la chance puisque tu vas décoller tout de suite in extremis. Et moi je lui dis c'est cool, j'ai cru que j'avais de la chance. Et 10 secondes plus tard, le commandant de bord dit que tout le monde doit descendre de l'avion, que les frappes venaient de commencer à Téhéran, à quelques kilomètres de là. Et là, dans ma tête, ça a switché directement. Je me suis dit que j'étais en mode survie. Il fallait que je quitte le territoire le plus rapidement possible. Vous avez entendu quelque chose lorsque vous étiez toujours à bord de cet appareil avant de quitter l'avion et le tarmac? J'ai pas entendu puisque on va dire que j'étais approximativement 45 minutes de la capitale même. Du coup, c'est ce qui a fait qu'on n'a pas pu entendre les premiers bombardements. Par contre, à contrario, 1h30 après, le chef de la sécurité du club est venu nous escorter jusqu'à la ville de Téhéran, jusqu'au centre-ville. Et là, par contre, on a pu voir un bombardement qui était même pas à 100 mètres de notre véhicule lorsqu'on était sur la route avec mon coéquipier. On essaie de se mettre à votre place, vous êtes à bord de cet appareil, le commandant de bord vous dit que l'avion ne décollera pas parce qu'il y a des frappes, il y avait d'autres passagers à vos côtés, d'autres Français aussi. Est-ce que ça a créé une panique
à bord de cet avion avant qu'il soit évacué. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, autour de vous? Oui, il y avait d'autres Français. D'ailleurs, juste derrière moi, il y avait le proviseur de l'école française de Téhéran, avec qui on était en train de converser juste avant le décollage. À ce moment-là, on pensait encore qu'on allait décoller. Et 2 minutes après, voilà, c'était la panique. Il y a des gens qui commençaient un peu à crier à l'arrière de l'avion. Il y a des gens qui se demandaient qu'est-ce qu'on allait faire. Il y en a même un qui m'a surpris, qui a quand même demandé au commandant de décoller, mais l'espace aérien était fermé. Du coup, les gens étaient pris de panique à ce moment-là. Ça a dû créer une certaine nervosité, une grande inquiétude aussi. Comment est-ce que vous avez réagi? Vous avez eu peur? Vous avez pu garder votre sang-froid? Qu'est-ce qui se passe dans les... Mais on n'est pas capable, madame. Du répondre, mais naturellement, on n'est pas capable. Mes amis, volume missile, ça, yo. On a dit qu'on a lancé 5 campés. Mais on n'est pas capable, madame. Pour être comme ça, pour un pays, il y a tremblé sous, c'est tout. Au monte avion, on sent que tu vas le décoller presque du monde, merci. Et puis, tout d'un coup, c'est interdit, tout le monde, justement, mettre des scènes, nous ne pouvons pas décoller parce que l'espace aérien automatiquement fermé, parce que il y a des missiles qui ont lancé, tout le monde est obligé de descendre, qui est prêt à aller. Et on a conduit 45 minutes pour courir vers nos airports, pour sauver pour l'eau. C'est compliqué. Est-ce que vous comprenez, ça veut dire que c'est des bagages qui, justement, il y a un petit problème. Qui suivent. À ce moment-là, comme j'ai pu le répéter à vos confrères, c'est que je pense que ma chance, c'est que comme je joue au football, j'ai un peu l'habitude avec la pression, etc., dans les matchs et tout. Du coup, j'ai pu garder mon sang-froid, j'ai su être lucide dans ce moment. Directement, je me suis dit qu'il fallait... Parce qu'il y avait encore Internet, à ce moment-là, il y avait encore Internet pendant 40-45 minutes. J'ai pu prendre une eSIM, j'ai pu contacter ma femme pour qu'elle puisse faire une demande de visa express pour l'Azerbaïdjan, puisque en ligne, on peut demander un visa qui vient en 3 heures. Et juste après ça, 45 minutes après, voilà, on n'avait plus Internet. Du coup, là, j'étais coupé du monde, plus de nouvelles de personnes pendant environ 20 heures, jusqu'à ce que je rejoigne la frontière d'Azerbaïdjan. Vous êtes parti à bord d'une voiture? Vous étiez accompagné d'autres personnes? J'étais avec mon chauffeur, j'étais tout seul, moi et mon chauffeur. C'est un chauffeur qui a été attitré par le club. Du coup, ça fait toujours du bien d'avoir une personne qui est familière. Il est tous les jours avec moi et c'est une personne de confiance. On a fait approximativement 9h30 dans la voiture. Nous sommes arrivés à la frontière d'Azerbaïdjan à 4h30 du matin. La frontière devait ouvrir justement à 8h du matin et ils ont ouvert en retard à cause des bombardements. Il y avait une panne de système. Elle a pu ouvrir à 9h. Et là, après, j'ai eu encore d'autres problèmes pour passer la frontière, mais au moins, j'étais déjà à la frontière, j'étais un peu rassuré. Malgré que après, j'ai quand même entendu la sirène de guerre retentir dans la ville où j'étais à Astara. Donc là, je me suis dit qu'il fallait que je passe la frontière au plus vite. Vous avez dit que ce trajet avait duré plus de 9 heures, 9h30 de route précisément. Qu'est-ce que vous avez vu sur ce trajet et comment ça s'est passé ces 9h30 de route? 9h30, 9h30 minutes pour conduire machine pour arriver dans la frontière. En tout cas, bon, de respect, man, que mon Dieu protège, continue à couvrir, man. Ou son frère, ou son haïtien, ou va gagner pour aller dans le mondial, pour payer, hein. Et ou sauver pour l'eau. Et ma prendre de soukage dans l'autre club. Cherchons l'autre club où aller, ma connaît. Cherchons l'autre club où aller parce que bagay yo malouk. Et une autre information qui fait tomber là, Tel Aviv, et mes amis, Iran a crasé Israël net, Et on finit avec Duken Sazon pour nous traverser. Iran a crasé Israël, comme quoi il y a le premier match, ça va être pour pendant l'après de Duken Sazon. Et, mes amis, Israël, quelle est la sorte de chercher dans le bout de job, l'origine, Et 9h30, il y avait énormément de bouchons, puisqu'il faut savoir que pendant toute la journée, les gens essayaient de quitter la ville. J'ai jamais vu autant de kilomètres de bouchons de toute ma vie. C'était énorme. J'ai aussi vu une roquette dans le ciel, juste en haut de notre véhicule. Elle était là, dans le ciel. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote à propos de ça. Je parlais avec mon chauffeur, je lui ai dit qu'est-ce que c'est. Après, il me dit une roquette, comme si c'était rien du tout. En fait, c'est comme si il avait l'habitude, mais moi, j'étais un peu choqué. Donc, 9h30 pour arriver jusqu'à la frontière. Ensuite, à la frontière, j'ai dû patienter approximativement 32 heures. Entre 32 et 35 heures, qu'un code me soit délivré par les forces azéries et par
l'ambassade d'Azerbaïdjan en Iran, et pour que les forces azéries sur place, au poste frontière, me laissent passer la frontière. Donc c'était un sacré périple. 35 heures approximativement. C'est ça. Vous aviez dit tout à l'heure que vous avez eu certains problèmes, quelques problèmes au moment d'atteindre cette frontière. C'était dans ce qui concerne l'obtention d'un visa, de pouvoir passer justement Non, parce que justement, avant de nous déplacer de Téhéran pour aller vers la frontière, comme je vous l'ai dit, il y avait le chef de la sécurité qui est venu avec un téléphone et nous a partagé Internet. Et à ce moment-là, j'ai pu dire à ma femme de prendre le visa et j'ai pu aussi acheter une eSIM. J'ai pris une eSIM, c'est ce qui m'a, je pense, sauvé la vie. Je vous le dis clairement, même c'est sûr. Puisque lorsque j'étais à la frontière, j'ai pu capter un peu de réseau d'Azerbaïdjan. Et donc, j'étais en contact avec mon entourage. Après, bien sûr, 20 heures de temps où j'étais déconnecté. Et là, j'ai pu dire à mon entourage, notamment à ma femme qui a fait le nécessaire avec ma sœur et ma manager, de pouvoir pousser auprès de l'ambassade de France en Iran pour que eux puissent parler avec l'ambassade de France en Azerbaïdjan. D'ailleurs, je remercie Sophie Lagoutte, l'ambassadrice qui est là-bas sur place, qui a pu faire le nécessaire pour avoir l'obtention du code. Le lendemain, je l'ai eu et j'ai pu passer la frontière pour entrer en Azerbaïdjan. Mais c'était très, très compliqué. Et vous avez regagné Paris depuis Bakou alors? J'ai regagné Paris depuis Bakou, oui. De la frontière d'Astara à l'aéroport de Bakou, il y a environ 3h30. Du coup, j'ai fait 3h30 de route. Ensuite, je suis arrivé à Bakou. De Bakou, je suis allé à Istanbul. J'ai pu dormir à Istanbul et le surlendemain prendre un vol pour rejoindre Paris enfin. Vous avez sans doute dû croiser d'autres Français qui faisaient le même trajet. Est-ce que vous avez aussi des nouvelles de vos camarades, de membres de l'équipe aussi du club d'Estérel? De notre camarade, justement. Voilà, c'était Dickens Nazon. Et nous t'attendons. Et il est très important pour nous te faire autant de Dickens Nazon. Mais je dis que l'actualité a chauffé. Alors, grâce mon Dieu pour nous, nous finissons de Dickens Nazon, Lila, bel et bien. Actuellement, là, il trouve à Paris, il trouve justement dans Medila Kaili, dans le pays, parce que Dickens Nazon est français, haïtien. Et monsieur, pas de problème, côté lié à. C'est très correct, naturellement. Et Dickens Nazon, et j'aime dire nous, dans le Moyen-Orient, là, c'est cool, il y a la chauffer parce que, j'aime te dire nous, de manière stratégique, t'as semblé que Iran t'es vraiment à développer une série de, alors, c'est gagné une série de armes que le pas de mettre dehors. Mais naturellement, dans le moment ça qu'on a parlé là, Iran décide de mettre des armes dehors, non seulement une série de batteries anti-aériennes, l'IA a utilisé dans la minute qu'on a parlé là, ils ont fait craser un avion, pour l'armée tonton, et puis par la suite, les fait craser, et capable de dire, plus gros et plus bel aéroport qui trouvait dans Tel Aviv, dans la ville Israël, alors, oui, Tel Aviv, vive Israël, et bel bagaille, aéroport, aéroport bel bagaille, senti bon, et aéroport qui m'a regardé, senti bon, mon clean, mon propre, mon sérieux. Mais Israël, Iran, Iran pas quitter rien dans le pays Israël. Il pas quitter rien. Vous comprenez? Et ce que nous regardons sur l'écran là, c'est monsieur que les États-Unis américains qui pourraient remplacer, le guide suprême, qui est éliminé, qui c'est Ayatollah Khamenei. C'est monsieur qui t'a remplacer guide suprême, non? T'as semblé monsieur passer même gens ensemble avec dame qui était sorti Venezuela. Par contre, si vous comprenez, non? T'as semblé monsieur passer même gens. Parce que là, il n'a pas venir dans le même sac. Ok? Monsieur, il a passé même genre. Nous allons faire notre de monsieur tout à l'heure, parce que monsieur parle un bon petit tape, monsieur fait un bon petit tape causé. Sur le journal ça, monsieur dit un pile bagaille, et monsieur souhaitait que justement les États-Unis continuent avec bombardement, et monsieur souhaitait que justement le régime n'a tombé, monsieur va garantir que le régime n'a tombé, monsieur fait connaître que justement il va avec un pile monde, et il justement mène en campagne auprès de, ça nous capable les gardiens de la révolution, ça aurait les gardiens de la révolution dans le pays Iran, ça aurait l'armée iranienne, non? Monsieur Sayo, c'est pas comme, mais on va le mettre deux à terre, parce que c'est ça, c'est des tête chargée, ça va gagner, il pas céder, il pas trahir, parce qu'il a levé comme ça même, ok? Il pas trahir dans le pays, il est capable de dire, Iran, et monsieur compte ça tout, mais monsieur besoin pour les États-Unis, craser propre pays avec propre peuple, ça va dire monsieur rien. Alors pour son papa petit, pour l'école, qui a 160 timoun, 160 timoun là-dedans, qui bombardé, timoun ont perdu la vie. Alors 160 timoun qui mourit, pas qu'être l'autre timoun à l'hôpital blessé.
Alors pour gagner 4 jours pour demander pour continuer à bombarder la caillou? Ah, monsieur. Pour continuer à bombarder la caillou? Non, c'est malhonnête. Entendez, monsieur, non. Entendez, monsieur. Comment cette défection pour que des éléments qui sont soit dans les instances militaires ou paramilitaires ou même dans le cadre bureaucratique civil puissent nous contacter en nous indiquant leur intention de nous rejoindre. Bien sûr, on essaie de les protéger en ce qui concerne leur identité parce qu'on ne peut pas faire cela prématurément, mais c'est justement pour préparer le terrain où, juste après la chute, ils font immédiatement partie de cette transition. Reza Pahlavi, ça veut dire que vous êtes notre invité exceptionnel ce soir, que évidemment tout ne pourra pas se faire seulement à l'aide de frappes aériennes, que le peuple iranien va devoir entrer en action, mais il est désarmé face à encore une fois un corps des gardiens de la révolution surarmé et qui a montré de quoi il était capable ces dernières semaines. Oui, mais c'est justement parce qu'il y a eu ce côté